Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bienvenue à cet autre épisode de Mémoire de lieu. La Maison 415 est certainement devenue un lieu important pour les organismes communautaires. Construite en 1948, selon certaines informations, la maison aura accueilli un cabinet de médecine générale, des religieuses, un bureau d'avocats et plusieurs organismes communautaires, dont le service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est et le Café L'Accès. Ensemble, découvrons l'histoire de la Maison 415. En compagnie de Dominique Poirat, architecte au service d'aide en rénovation patrimoniale à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Dominique, bienvenue parmi nous. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Donc, un retour en force pour cette nouvelle saison de Mémoire de lieu. La Maison 415, tout juste à côté de nous, ça a été vraiment une maison importante pour les organismes communautaires. À quand remonte sa construction? Alors, on situe autour, ça dépend des sources, là, 1942 ou 1948. Il y a le docteur Rémi Aubé qui cherche un endroit pour installer sa famille et son cabinet, puis il trouve un terrain qui est, bon, sur lequel la maison actuellement est là. Oui. Et, il achète le terrain du docteur Gravel, qui est dentiste, qui avait son cabinet juste ici, à l'emplacement du parc municipal. Alors, le docteur Aubé fait construire la maison, installe sa famille, installe son cabinet, puis pratique la médecine jusqu'en 1955. Puis en 1955, lui décide d'aller à Île-Maligne pratiquer la médecine. Et bien, il vend sa maison, par contre, au docteur Gadebois, qui est un autre médecin. Un autre médecin, qui, lui, installe sa famille, puis son cabinet dans la même maison. Puis lui aussi pratique la médecine jusqu'en 61. Puis en 61, lui, il décide d'aller pratiquer sur Saint-Joseph, puis sa famille aussi déménage, mais il garde la maison, la famille garde la maison jusqu'en 70. Il l'a vendu là, dans ces années-là, je pense, oui, 1970. Il l'a vendu en 1970. Dominique, en 1956, le docteur Gadebois pratique. C'était quoi les heures d'ouverture d'un cabinet de médecin à cette époque-là? Alors, les heures d'ouverture, c'était le matin, de 10h à 11h, l'après-midi, de 2h à 4h, et le soir, de 7h à 9h. Alors, on avait des heures pour tout le monde, là, même le soir. Dominique, la Maison 415 a aussi été la demeure de la Fraternité hospitalière dans le Mas, en fait, 3 sœurs Augustines, oui, qui avait quand même un beau projet de vie. Oui, absolument. Ça, il était sorti. Je veux juste faire une petite parenthèse, parce que c'est 3 religieuses importantes. Il y avait Sœur Étiennette, qui était cofondatrice de l'hôpital d'Alma, Sœur Georgette Beaulieu, qui a fondé 13 organismes communautaires encore existants, puis Sœur Antoinette, qui a participé vraiment à tous ces projets-là d'organismes communautaires. Alors, elles sont sorties du monastère qui était à côté de l'hôpital d'Alma.
Oui. qui est aujourd'hui maintenant le centre de la commission scolaire, le centre scolaire de Lac-Saint-Jean-Est. Et elles ont décidé, elles, de fonder l'organisme dont vous parlez, le groupe des hospitalières, la fraternité hospitalière d'Alma, oui. Pour venir en aide aux personnes à faible revenu, puis les accompagner pour qu'elles se sortent des conditions difficiles, puis qu'elles améliorent leurs conditions de vie. Alors, elles ont ce projet-là, puis elles décident en 69 de louer la maison et de partir de la communauté, de vivre ensemble, puis de travailler leur projet ensemble. Alors, il y avait quand même une belle vision là, déjà à cette époque-là. C'était des femmes, 3 femmes de vision définitivement, puis 3 femmes aussi extrêmement branchées sur la communauté, puis c'est ça qu'elles voulaient faire, des projets branchés sur la communauté. Bon, en 69 à 70, elles ont vécu 1 an. Ça n'a pas fait l'affaire, fait qu'ils sont déménagés. Ils ont déménagé sur la rue Champagnat. Puis finalement, ils ont acheté la maison au coin de la Brec et Harvey, où elles se sont installées. Puis, finalement, en 70, le docteur Gadebois vend la maison au cabinet d'avocats, où Maître Marcel Simard, oui. qui est avocat, Maître Blanchette, lui, ouvre leur bureau en droit. Ils pratiquent le droit au rez-de-chaussée, puis ils louent l'étage là, au-dessus. Alors, c'est un peu l'histoire là, des ventes. Jusqu'en 84, finalement, il y a la corporation là, qui achète la maison du 415, qui achète là, finalement la maison. Exactement. Puis là, on le sait que quand on regarde les archives au fil du temps, le numéro civique aussi a changé. C'était pour quelle raison exactement? J'imagine qu'il y a eu un remaniement des adresses là, à la ville. Là. Ça a dû être ça, finalement, qui a fait qu'on a remanié les adresses là, au fil du temps. Là. Mais effectivement, ça a changé d'adresse à quelques reprises. Puis maintenant, c'est la maison au 415. C'est officiel, c'est la 415. C'est la 415. 84, c'est à partir de cette date-là, en fait, de cette année-là, que vraiment il y a une vocation pour les organismes communautaires. Si on se ramène justement dans ces années-là, on le sait qu'il y avait une problématique là, pour loger les organismes communautaires. Oui, ça coûtait cher. Puis chaque organisme communautaire, payait des loyers, payait des frais de secrétariat. Alors finalement, les sœurs Georgette et sœur Étiennette, on se dit, nous, elle était quand même coordonnatrice du service budgétaire populaire. Oui. Puis sœur Georgette, elle était coordonnatrice du service d'information et de référence du lac. Alors, elles se sont dit, pourquoi qu'on ne réunit pas les organismes sous le même toit, puis qu'on optimise nos frais de secrétariat? Alors, elles ont formé un comité de relocalisation. Elles ont trouvé la maison du 415. Puis ça a été un coup de foudre. Ils ont fait une offre d'achat. On la vendait quoi? C'était 99 000? 000? C'était quand même des frais. Là, en 84, j'ai fait le saut. Là, il y avait quand même quelques prêts, là, j'imagine, de part et d'autre. Oui, il y a eu des prêts, consolidation de prêts pour que, justement, du financement pour, justement, faciliter l'achat là, de la maison. Et bien, le groupe de la corporation de la maison du 415 est devenu corporation Bouillon lucratif, est devenu propriétaire en août, je pense, ou début d'automne 84. Alors, les deux organismes, le service budgétaire, le service d'information et de référence du lac, les citoyennes averties, l'atelier L'Encrier ont aménagé en 84. C'était vraiment les premiers organismes qui s'installaient. Oui. Puis 20 ans plus tard, il y en avait 2 autres aussi qui étaient finalement le mouvement Action Chômage et le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, là, tous réunis sous le même toit là, en 2004. Puis, évidemment, en 2015, on a le beau projet du café communautaire Lac-Sec qui a vraiment pris le 2e étage au grand complet. Ça nécessitait aussi d'autres rénovations supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu des investissements de 25 000 là, qui ont été consacrés là, pour
adapter finalement toutes les cuisines, l'endroit pour justement faire un café, puis aussi faciliter la réinsertion sociale parce que quand même, il y a une vocation comme ça, puis il y a une vocation aussi de favoriser que des gens de toutes les classes sociales puissent manger là, à l'intérieur là, du café. Alors, c'est vraiment une belle histoire du centre communautaire. C'est pour ça que je pense que d'entrée de jeu, là, de souligner que c'est un lieu qui symbolise toute la vie communautaire à Alma, là, c'est vraiment ça. Avec un retour aussi des sœurs Augustines de la fraternité hospitalière d'Alma. Puis on le sait que dans les dernières années, même là, au début des années 2000, elles étaient encore actives. On les voyait un petit peu partout. Leur vision, finalement, a fait des petits, là. Beaucoup de petits à Alma, beaucoup de nos organismes communautaires émanent là, de l'initiative de ces 3 femmes-là là, qui ont été des pionnières. Dominique, maintenant, parlons de l'architecture de cette maison. C'est un peu typique des années 40, 50. Les cabinets d'avocats, les médecins, une belle boîte carrée. Oui, effectivement, bien, c'est bien décrit. C'est une belle boîte carrée, un volume important, 4 faces, avec une toiture à 4 versants au-dessus, finalement, de la maison, avec des matériaux, des beaux matériaux de qualité, pierre de granit au rez-de-chaussée, briques d'argile aussi à l'étage. Avec, si on regarde aussi, là, on voit peut-être les fenêtres ici, les briques à la verticale, briques en soldat ici. Les fenêtres sont toujours dans le même emplacement aussi. Puis on retrouve aussi des portes en bois aussi au rez-de-chaussée. Les fenêtres sont pas mal au même emplacement. Puis on a aussi la galerie en fer forgé aussi là, de l'époque, c'est très, très joli. Et bien, on a aussi été quand même transformé là, avec les besoins du Café de l'Accès, avec la galerie là, en façade avant. C'est une maison quand même qui a bien vieilli. C'est une maison qui a bien vieilli aussi. Puis on retrouve aussi le muret en pierre ici, qui doit être sûrement d'époque aussi, là, qui est encore bien droit avec la clôture là, qui ceinture la propriété là, en fer forgé qu'on retrouve, là, qui devait sûrement être à l'époque. Avec les arbres. Oui, avec les beaux arbres aussi qui donnent l'arbre en avant, là, qui donne vraiment... Sûrement que ça a été planté peut-être au début de la construction, peut-être pour la naissance d'un des enfants, on ne le sait pas, des familles qui ont vécu là. Alors, on cherchera dans les archives. On cherchera dans les archives. Dominique, merci beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de la maison à 415. On l'a mentionné, cette maison est vraiment devenue un lieu important là, pour les organismes communautaires de chez nous. Bien, merci, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de la vie communautaire à Alma. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.